Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Nous allons parler naturellement ce matin de l'Amazonie. Sous la pression internationale, le président brésilien a envoyé l'armée, on l'a vu à l'instant, 2 bombardiers d'eau pour tenter de venir à bout des incendies en Amazonie. Vous dites que c'est un bon début ? C'est dérisoire. C'est dérisoire, il y a des milliers de feux, plus 1000 feux supplémentaires même en 24 heures, donc ce sont des moyens insuffisants par rapport à l'ampleur. La mobilisation, la vraie mobilisation de la communauté internationale, on a l'impression que ça se passe. Oui, c'est la moindre des choses. Mais le problème, c'est que ça fait des mois, des années, que la forêt amazonienne est détruite et qu'il y a depuis presque un an maintenant à la tête du Brésil un destructeur en chef, un président d'extrême droite qui s'est fixé pour objectif d'exploiter l'Amazonie, de s'attaquer aux peuples autochtones, qui criminalise les ONG. Il y a même des assassinats de militants écologistes au Brésil, des violations des droits humains. Donc il y a des pyromanes, c'est pas des incendies de forêt, si vous voulez. Il dit c'est le réchauffement climatique. Pas du tout. Enfin, il y a une dimension liée au réchauffement climatique, mais il y a des actes d'incendie volontaires. Et la gravité de la situation, c'est que la France est complice des pyromanes. La France porte une part de responsabilité parce que ça fait des années qu'on se bat pour l'interdiction des importations de soja OGM en France. Ça fait un moment qu'on se bat contre ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire au travers de notre consommation française, l'empreinte écologique qu'on a sur la frontière amazonienne. On arrête et donc les importations de soja ? Oui, il faut mettre fin à la dépendance de l'élevage français à la destruction de la forêt amazonienne. Bolsonaro a aussi autorisé des nouveaux pesticides interdits et dangereux. Donc il faut effectivement avoir maintenant dans les règles du jeu international et du commerce international des règles environnementales. Un ministre brésilien ce matin a insulté le président de la République, Emmanuel Macron, le traitant de crétin opportuniste. Le président brésilien lui-même s'en prend à Brigitte Macron. Il a eu raison, Emmanuel Macron, de hausser le ton. Vous dites peut-être c'est trop tard, mais est-ce qu'il a eu raison de hausser le ton ? Je préfère qu'il s'alarme et qu'il réagisse. Mais sur le Mercosur, ce qui est invraisemblable, c'est que la France ait eu l'idée que ça pouvait être un bon accord et qu'il fallait le signer. Donc c'est la moindre des choses de refuser le Mercosur. Les Brésiliens, et c'est pas une découverte, Emmanuel Macron disait la semaine dernière, il a menti Bolsonaro. Il a jamais... C'était clair. Et c'est un président d'extrême droite avec tout ce qui est l'archétype et les stéréotypes de la rhétorique d'extrême droite. Le problème, c'est qu'il est président et que quand il s'agit des incendies en Amazonie, c'est lui qui gère. Comment on fait ? On met la pression et on prend des décisions courageuses face au Brésil et à la mainmise de l'agrochimie et des intérêts de l'agrochimie et aussi des industries extractives. Et on demande par exemple aux banques françaises d'arrêter de financer les compagnies qui organisent la déforestation en Amazonie. Il y a une prise de conscience, mais est-ce que vous imaginez les banques françaises aller jusque-là ? Eh bien, on peut le fixer dans des règles du jeu international. En fait, l'Amazonie... Ce que je comprends de ce que vous expliquez, c'est que ça ne suffit pas, dites-vous, ce matin, les déclarations, je dis les coups de menton, les indignations même devant les images de l'Amazonie en feu. Vous dites maintenant, il faut aussi changer notre comportement, la façon d'organiser nos échanges. C'est ça que vous dites ? Oui, mais je pense qu'il faut en fait expliquer ce dont il est question. L'Amazonie... c'est aussi important que les océans et les calottes glaciaires dans la régulation du climat. L'Amazonie, elle est importante pas seulement pour l'espèce humaine, elle est importante parce qu'il y a plus de 40 000 espèces de plantes, des milliers et des milliers. C'est le sanctuaire du vivant, en fait, l'Amazonie. Donc l'enjeu... Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité, c'est un écocide, un crime contre la nature. Et donc, oui, il faut qu'il y ait un engagement international et qu'on assure une forme de protection de ce sanctuaire en demandant aux peuples autochtones d'en être les gardiens et en arrêtant la pression de l'agrochimie sur la forêt. Est-ce que vous croyez à la prise de conscience des pays du G7 sur le climat, sur les océans, sur l'écologie d'une manière générale ? On voit bien qu'il y a une tonalité un peu singulière. J'y croirais le jour où ils arrêteront de se réunir pour relancer la croissance économique et le développement du commerce international. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin
du soi-disant consensus transpartisan sur l'écologie aujourd'hui. En fait, il y a ceux qui soutiennent la destruction avec l'augmentation de la production, de la consommation, des échanges, et il y a ceux qui sont pour l'écologie. C'est ça qui structure désormais le paysage politique. Quand vous voyez les armateurs maritimes qui s'engagent à réduire la vitesse de leurs bateaux pour diminuer leur consommation de fioul et donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est des petits pas, comme disait Nicolas Hulot. C'est un très bon exemple. Oui. Parce que la question, bon, il faut toujours réduire la vitesse des bateaux. Peut-être que la question, c'est qu'il y ait moins de marchandises inutiles qui circulent d'un continent à un autre et qu'on revienne à une logique de réduction de l'empreinte écologique. Jusqu'où est-ce que vous croyez Emmanuel Macron lorsqu'il dit dans une interview accordée à Combini, j'ai changé, les manifestations de jeunes m'ont fait réfléchir? Il ne peut pas changer en fait. Pourquoi? Parce qu'il est le produit du conservatisme des milieux industriels et financiers français. La République en marche, je pense, est installée durablement dans le paysage en France et incarne maintenant une sorte de camp conservateur moderne. Et face à ça, il y a une contestation écologique qui s'exprime dans la rue et qui va être de plus en plus puissante dans les urnes. Alors, je crois qu'il l'a compris, donc il cherche à déminer, mais le temps des postures, le temps des discours, il est totalement dépassé. Si vous voulez dire qu'on a changé et soutenir EuropaCity en Île-de-France, c'est pas possible. Dire qu'on a changé, autoriser Total à importer de l'huile de palme en France, c'est pas compatible en fait. À un moment donné, en fait, on est dans une situation, c'est ce qu'il faut comprendre, où la montée en intensité autour des enjeux écologiques compte tenu de leur gravité fait que toute incohérence se voit. Et Emmanuel Macron est dans l'incohérence. Ça veut dire qu'il peut pas y avoir des alliances avec une écologie qui serait aussi portée par des gens qui ont un logiciel, on va dire, de droite? C'est ce qu'on avait compris avec Yannick Jadot qui disait « Soyez les bienvenus, d'où que vous veniez les uns et les autres, rassemblons-nous au service de l'écologie ». Vous dites que ça va être compliqué. Non, là on parlait d'Emmanuel Macron. Le propos c'est de dire que la question aujourd'hui, vu la gravité de ce qui est en cause, n'est pas d'où les gens viennent, c'est de savoir là où ils veulent aller. Et est-ce qu'ils veulent mettre l'écologie au pouvoir et une politique écologique cohérente, c'est-à-dire qui détermine les choix de politique économique, de politique étrangère et ainsi de suite dans tous les domaines. Je crains qu'il y ait des accords avec la droite municipale au service de l'écologie si ce sont des gens qui portent des convictions. Mais en fait, la gauche et la droite, c'est plus le problème. C'est fini. Le problème, c'est quelle est la nature du projet des élus dans les communes pour l'écologie, parce que c'est une dimension essentielle de la qualité de vie. Et la deuxième, excusez-moi, c'est de demander à tous les élus potentiels qui voudraient le soutien des écologistes, est-ce qu'ils soutiendront le candidat écologiste au premier tour de la présidentielle en 2022 ? Pour moi, vous voyez, dans les questions d'alliance, c'est pas une question de tambouille entre formations politiques. C'est cette question-là qui est fondamentale. Est-ce que vous soutenez les écologistes pour 2022 ? L'écologie au pouvoir aujourd'hui, à la présidentielle, vous y croyez ? Oui. Non seulement j'y crois, mais il y a un tel compte à rebours pour le vivant, pour le climat, que c'est une urgence absolue. Et Yannick Jadot est la bonne personne pour l'incarner ? Il est aujourd'hui en situation de leadership et on est en train de construire une équipe. Et quand vous entendez... de se mettre au travail, parce que c'est pas tout d'avoir des candidats potentiels. Et quand vous entendez Ségolène Royal, que vous connaissez bien, dire pourquoi pas 2022, justement au service de l'écologie, au nom de l'écologie, une candidate... Des personnes qui s'imaginent en éternel candidat, la vie politique française en est plein et je crois qu'elle n'a pas les moyens d'être en situation. Merci à vous, Delphine Batho. Et bien dans un instant, vous retrouvez la suite de Télématin. Belle rentrée à tous.